Hervé Mauduit travaille seul 300 hectares, répartis en 3 îlots. Une moitié de ces terres sont sur des sols argilo-calcaires très superficiels et l'autre moitié, en vallée du Cher, sur des terres sableuses. Depuis son installation, il y a 20 ans, il pratique l'agriculture de conservation des sols et en voit les bénéfices, notamment des sols faciles à travailler, sans problème d'érosion ou de portance. Nous sommes à la mi-août et sitôt la récolte de blé, Hervé Mauduit a semé son colza en y associant d'autres plantes. Donc là on est dans un champ de colza qui a été semé il y a 8 jours. Donc on voit, donc ça a été semé il y a 8 jours et donc semis au semoir au disque et roulé derrière. Et on voit donc les levées du colza, fenugrec, lentilles. Il y a des févroles mais elles sont un peu plus longues à lever, ce qu'on va en trouver dedans, mais on voit que c'est encore frais. Parce que en fait, après le semis, ça a été roulé, donc ça maintient la fraîcheur dans le sol. Il y a environ 80 kg de févroles, une dizaine de kilos de fenugrec, une dizaine de kilos de lentilles. Il y a un peu de lin. Ce sont des plantes qui permettent donc d'une part, il y a une synergie qui se fait avec le colza, ce qui permet un meilleur développement au colza. Il y a les lentilles qui vont qui vont permettre aussi de couvrir un peu le sol pour gérer un peu plus l'enherbement, enfin que ça soit plus facile à gérer le désherbage. Et donc aussi il y a donc la févrole et le fenugrec qui vont servir de répulsif aux insectes. Parce que ils vont dégager des odeurs et ils vont être en fait perturbateurs aux insectes qui ne vont pas forcément aimer venir dans le champ de colza et qui vont servir de répulsif en fait aux insectes qu'on peut avoir ce que je constate avec les plantes de campagne en fait, c'est que je n'ai pas besoin d'utiliser d'insecticides sur mon colza. Je n'utilise aucun insecticide sur le colza, en fait, ce sont les plantes de campagne qui vont servir de répulsif. Et c'est une expérience que, enfin, ça fait plus d'une bonne dizaine d'années que je sème mes colzas avec des plantes de campagne et j'ai pas de problème d'altise au démarrage, j'ai pas de problème d'insectes au démarrage et en cycle, même en cycle, je n'ai pas besoin forcément d'utiliser d'insecticides sur le colza. Et c'est des choses qui fonctionnent depuis un certain nombre d'années. Ça a été même validé par des instituts. D'avoir des plantes de campagne qui vont servir à gérer les attaques de prédateurs qu'on peut avoir autrement. Hervé Mauduit apporte un soin tout particulier à la gestion de ses couverts. Pour réussir mes couverts, ce que je fais, c'est d'implanter le plus tôt possible derrière la récolte. En fait, derrière la batteuse, il faut implanter dans les 2 à 5 jours maximum. Parce qu'en fait, on a toujours une humidité résiduelle au sol. Et au fur et à mesure du temps, si on attend trop longtemps, il y a de l'évaporation et on a de moins en moins de fraîcheur dans le sol, donc c'est pour ça qu'il faut se semer le plus tôt possible derrière la batteuse. En fait, on voit bien les systèmes racinaires des févroles qui sont, enfin tout ce système racinaire qui est vraiment déjà développé alors que ça fait qu'une quinzaine de jours qu'il est semé, quoi. Et on voit on voit toutes les racines qui commencent à bien se développer, quoi. La composition du couvert aujourd'hui, c'est un mélange multi-espèces, donc il y a pratiquement une dizaine de variétés, d'espèces de plantes différentes. C'est un mélange qui a été semé à peu près à 200 kg, parce que en fait, ce que je pense, c'est que le couvert doit être dense pour avoir une fonction aussi de couverture maximum du sol. Donc plus il est dense et plus il va être plus il va concurrencer les adventices qui peuvent lever rapidement. Et en fait, moi je préfère avoir un couvert qui est vraiment avec une forte densité, qui va bien couvrir le sol et qui va
va concurrencer toutes les mauvaises herbes qu'il peut y avoir. Il y a un effet de concurrence et de désherbage par le couvert. Dans les mélanges, il y a environ 80 à 100 kg de févrole. Il y a entre 30 et 40 kg de vesse, donc c'est les plus grosses quantités. Après, on va mettre 3, 4, 5 kg de tournesol, on va mettre une quinzaine de kilos de seigle forestier, on va mettre 4-5 kg de sorgho fourragé, 2-3 kg de lin, on va mettre, après c'est des petites quantités, du radis on va mettre ça à 1 kg, entre 1 et 2 kg. Avant le semis du couvert, Hervé Mauduit pratique une élimination des adventices présentes dans l'ancienne culture après la récolte à l'aide d'un désherbant total à raison de 1 à 2 litres par hectare. Il ne fertilise pas ses couverts. Pour les couverts longs, avant une culture de printemps, Hervé Mauduit a testé la possibilité de maintenir en vie durant l'hiver le couvert semé en juillet. L'objectif est d'éviter de le ressemer en automne et ainsi d'avoir une économie de travail et de semences. Le 23 septembre, alors que les couverts étaient bien fleuris, il en a fauché une partie. Au 10 octobre, la différence était frappante. Au 1er décembre, le couvert fauché est bien reparti. Et avant le semis du maïs, il est parfaitement développé et de nature à enrichir le sol après un désherbage total. Même si elle demande à être confirmée, l'expérience semble positive.